Il y a une différence immense entre être seul et se sentir seul. On peut être entouré de dizaines de personnes et ressentir un vide effrayant. On se sent déconnecté du reste du groupe, incompris, parfois même inexistant. On fait face à une foule d'yeux rivés sur leurs écrans, où on se perd dans des discussions où personne n'écoute vraiment, chacun attendant son tour pour répondre à coups de moi-je. Et d'un autre côté, on peut être assis seul à une table, un café à la main, le regard vague, et se sentir pleinement vivant. Dans ma dernière vidéo, je te mets le lien dans la description, on a plongé dans les affres de la solitude. Et on a vu comment certains parviennent à la transformer en une extase intérieure. Mais soyons honnêtes, tout le monde n'en est pas encore là. En réalité, la majorité des gens souffrent de la solitude. On parle aujourd'hui d'ailleurs d'une épidémie silencieuse. Alors si toi, derrière ton écran, tu ressens parfois un malaise à être seul, ou que l'idée de sortir seul te donne des sueurs froides, ce voyage est pour toi. On croit souvent que la solitude est une absence, un sentiment constant qui murmure « je ne compte pour personne, personne ne m'aime ». Mais en vérité, la solitude c'est une présence mal vécue, celle de soi-même. Et parfois cette présence est la plus lourde à supporter. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir des célébrités mondialement connues plonger dans la solitude malgré leur succès. Certains vont jusqu'à mettre fin à leur jour, comme Ian Curtis, chanteur de Joy Division qui souffrait d'épilepsie et d'introversion, et d'un profond isolement. Kurt Cobain, lui, submergé par la gloire soudaine de Nirvana, se réfugiait dans la drogue pour fuir des douleurs physiques et une solitude psychique. Jim Carrey, toujours vivant, immense acteur au rire contagieux, parle ouvertement de sa dépression et de ce vide intérieur. Keanu Reeves, lui, est adulé dans le monde entier, mais il est souvent vu seul, loin des foules. Car le drame de la solitude, ce n'est pas de ne pas être aimé, c'est de ne pas se supporter soi-même. Être seul, c'est se retrouver face à un miroir, sans maquillage, sans bruit de fond. Et dans ce silence, tout ce qu'on fuit remonte. Les blessures, les regrets, le manque, le doute, l'impression de ne pas exister. Et c'est là que naît la souffrance. Dans ce face-à-face avec soi-même auquel on n'a jamais été préparé. Ce n'est pas un hasard si des exercices aussi simples que la méditation sont si difficiles pour la majorité des gens. Rester seul avec ses propres pensées, se découvrir dans l'intimité, faire face à ses propres démons, et parfois pire, découvrir qu'on a des qualités, parce que oui, c'est souvent plus facile d'accepter ses défauts que de reconnaître nos propres compétences, parce que quand on ne s'aime pas, on rejette tout, même le beau, surtout le beau, alors on fuit. On fait l'autruche et on accuse le monde entier de nos souffrances. Ça, c'est devenu une habitude sur les réseaux sociaux. Et quand on n'attire que des relations toxiques et qu'on s'embrouille avec tout le monde, le point commun à toutes ces situations, c'est soi-même. Il faut parfois une remise en question brutale pour commencer à changer. Mais encore faut-il accepter d'avoir besoin de changer. Souvent, la souffrance liée à la solitude vient d'une carence affective, d'un vide profond qu'on espère combler avec les autres. Et c'est là que m'est venue une métaphore. Imagine que tu es une bouteille en plastique, remplie d'eau. Cette eau, c'est ton amour de toi-même. Mais la bouteille est fendue juste au milieu. Alors forcément, toute l'eau située au-dessus de la brèche fuit inlassablement. Le niveau maximal ne dépassera jamais celui de la fissure. Maintenant, imagine qu'une autre bouteille, pleine d'amour, tente de te verser son eau. Tu ne retiens rien. Elle se vide pour toi, et toi, tu n'as pas gagné une seule goutte. C'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de relations amoureuses ou amicales aujourd'hui. Des gens vides qui cherchent à se remplir à travers d'autres. Mais la seule solution pour ne plus souffrir ainsi, c'est de réparer sa propre brèche. Et pour ça, il y a plusieurs étapes. La première, selon moi, c'est la plus dure. Observe tes ténèbres. Car regarder en face ces souffrances, c'est devoir les revivre, les traverser, les accepter pour les transmuter. Nietzsche, dans sa sagesse dérangeante, ne disait-il pas « Quand tu regardes l'abîme regarde en toi aussi ». Il y a un moment dans la vie où fuir ne fonctionne plus. Tu as beau t'occuper, scroller, travailler, sortir, appeler, draguer et recommencer tout le cycle, rien n'y fait. Le soir, quand tout s'arrête, tu te retrouves face à ce vide, et il fait mal. Alors, comment on fait ? Comment on traverse ce désert sans s'écrouler ? Justement, il faut accepter de plonger dans les abysses. Ne crois pas qu'une personne solitaire et épanouie a reçu un don mystérieux à la naissance. Elle a dû traverser ses plus grands tourments pour, un jour, pouvoir en ressortir debout, plus ancré et plus en paix. Ce que je te propose n'est pas facile, mais si tu es encore là, à écouter cette vidéo, c'est que tu souffres énormément de la solitude. Et je veux que tu entendes ça. Tu peux partir maintenant si tu le souhaites. Ou alors, tu peux enfin commencer à faire un effort sincère pour t'en sortir. Car retiens bien une chose, jamais personne ne le fera pour toi. En réalité, la seule personne capable de t'aider, c'est toi-même. Les autres peuvent t'inspirer, te conseiller comme ici. Mais le pas, c'est à toi de le faire. Je ne suis pas un psy, je ne suis pas thérapeute, je suis juste un ancien éducateur spécialisé. Un type qui a fait ce voyage seul, sans GPS, sans tuteur, sans personne pour lui expliquer le chemin. Et aujourd'hui, je suis heureux d'être seul. Et surtout, je suis beaucoup plus ouvert aux autres.
Alors si tu veux bien, laisse-moi te partager les étapes qui m'ont permis de sortir de la souffrance. Quand on souffre de solitude, le premier réflexe est simple, remplir. On remplit le vide avec tout ce qu'on trouve. Les écrans, les gens, les mots, le bruit, la nourriture, l'alcool, le sexe, les drogues, la liste est non exhaustive. Ou un cocktail de tout ça en même temps. N'importe quoi, pourvu que le silence ne gagne pas. Mais voilà, c'est dans ce silence que se cache la clé. Il ne s'agit pas de combler le vide, il s'agit d'apprendre à l'écouter. Sauf en cas de pathologie lourde comme la schizophrénie, on est censé pouvoir être seul avec soi-même. La souffrance liée à la solitude n'est pas un ennemi, c'est un appel intérieur. Un cri qui te dit « j'ai besoin de toi, pas des autres, de toi maintenant ». Et oui, au début, si tu n'en as pas l'habitude, ça ressemble à une auto-agression permanente. Assieds-toi sans musique, sans téléphone, sans rien, et regarde. Pas autour, en toi. Observe ce qui te fait mal. L'abandon, le rejet, l'injustice, les souvenirs, les phrases qu'on t'a lancées, les mots que tu t'es répétés pendant des années, tu vas ruminer, c'est normal. Je suis trop bête, j'ai tout gâché, je suis un bon à rien, personne ne m'aime. Bref, je t'en passe et des meilleurs, mais tu connais la chanson. Et surtout, ne commente pas, ne juge pas, ne dramatise pas, juste observe. Comme si tu regardais un animal blessé, sauf que cet animal, c'est toi. Ensuite, prends un carnet et note ce que tu penses, ce que tu ressens, toujours sans jugement. Et ne le fais pas une seule fois, mais essaye de le faire tous les jours. Fais-le au matin quand tu te réveilles, fais-le aux toilettes au lieu de scroller sur TikTok, fais-le pendant ta pause déjeuner ou le soir avant de dormir. Dans tous les cas, tu as au moins 5 minutes par jour à t'accorder et elles peuvent changer ta vie. Noircis des pages de carnet par rapport à ce que tu observes dans ton esprit et tu verras. Tu verras des schémas qui vont apparaître, des répétitions et des blessures émerger. Souvent, elles viennent d'une des 5 blessures fondamentales que Lise Bourbeau a si bien décrites. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice ou l'humiliation. Et pourquoi c'est important de le savoir ? Parce que tu ne peux pas réparer ce que tu ne comprends pas. Dans mon cas, j'ai découvert que je souffrais profondément de rejet amoureux, de rejet amical, et surtout je me rejetais moi-même. Et du coup, je rejetais tout le monde en fait. Et quand tu mets la lumière sur ça, tout commence à changer. Tu ne combats plus dans le brouillard. Et si tu crois que c'est inutile d'écrire, que c'est pas ton truc, écoute bien. Les plus grandes figures de l'histoire avaient cette capacité de se retrouver seules et d'écrire, de plonger en elles-mêmes. Prenons Victor Hugo, Kafka, Dostoïevski, Marc Aurèle, l'empereur philosophe ou encore Épictète, l'esclave libre. Les musiciens, les peintres et les poètes ont un système d'écriture juste différent de ce qu'on pense. Tous ont su creuser à l'intérieur jusqu'à y trouver des trésors. Et ce que tu peux découvrir en toi en faisant cet effort peut transformer radicalement ton avenir. Et au fond, jusqu'à ton dernier souffle, tu seras toujours en ta propre compagnie. Alors, autant apprendre à t'apprécier avant que le moment fatidique ne vienne. Tu ne crois pas ? La solitude devient douloureuse quand on se traite comme un ennemi, quand on se juge, quand on se critique, quand on s'insulte intérieurement. Et ensuite, on s'étonne que la vie nous paraisse froide. Si la solitude nous fait voir le monde comme une menace, c'est souvent parce que la première menace, c'est nous-mêmes. Mais dis-moi, si tu avais un ami qui te parlait comme tu te parles à toi-même, tu resterais proche de lui franchement ? Non, tu couperais les ponts. Et pourtant, tu continues à te rabaisser encore et encore. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tu es probablement d'une grande bienveillance envers les autres. Tu es peut-être ce mec doux, gentil et respectueux avec les femmes, et ta seule récompense, c'est ce classique « Tu es génial, mais je préfère qu'on reste amis ». Admire la qualité de l'imitation. Ou bien encore, tu es cette femme forte, courageuse, qui veut sauver les hommes brisés. Tu donnes tout, ton temps, ton énergie, ton cœur, tout ton amour, et quand toi tu t'écroules, il ne reste plus personne. Mais repense à la bouteille d'eau. Est-ce que t'es bienveillant par nature, ou bien est-ce que c'est une façade ? Est-ce que ça serait pas un moyen de récolter un peu d'amour, quelques miettes d'attention des autres ? Je vais être brutal parce qu'à l'époque j'aurais aimé qu'on le soit avec moi. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, tu es peut-être ce qu'on appelle un faux gentil. Et il n'y a pas de honte, j'en suis passé par là. J'ai choisi de devenir éducateur spécialisé pour aider, pour être quelqu'un de bien, pour me sentir utile et avoir un peu d'affection en retour. Mais le soir, seul avec moi-même, franchement je me traitais comme une merde. J'étais mon propre bourreau. Mais dans le fond, peut-être que toi aussi, tu es fondamentalement bienveillant. Mais voilà, tu donnes aux autres ce que tu aimerais recevoir, alors qu'en réalité, tu dois te l'offrir à toi-même en premier. C'est comme les humoristes, ils nous font rire, mais si on regarde dans le fond, beaucoup d'entre eux sont profondément dépressifs. Toi, tu es sans doute hypersensible ou hyper empathe, voire les deux. Tu retiens les détails, les visages, les préférences, les histoires. T'as toujours le mot juste pour soulager les autres, mais comme tu nourris des pensées cruelles envers toi-même, tu ne vois pas la personne qui t'aime sincèrement. Ou si tu l'aperçois et t'en rends compte, tu ne penses pas la mériter. Tu préfères avoir quelqu'un qui souffre autant que toi pour pouvoir le réparer. Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Victime, sauveur, bourreau. Et tant que tu es dans ce triangle, tu es piégé.
Même si tu es entouré, tu te sentiras seul. Et j'insiste sur le terme tu te sentiras, car c'est toujours une perception la solitude. C'est ce schéma trop courant qui structure aujourd'hui beaucoup de relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. En résumé, une personne en souffrance, la victime, rencontre une personne bienveillante, le sauveur. Au début, tout semble aller bien, mais très vite, une forme de codépendance s'installe. Puis la victime en a marre d'être aidée, et le sauveur devient à ses yeux un bourreau. Le nouveau bourreau, blessé, devient à son tour la victime, et l'ancienne victime se transforme en sauveur, et ainsi de suite. On a là la recette optimale pour une relation dysfonctionnelle. Le genre de lien toxique qui est totalement glamourisé aujourd'hui sur TikTok et Instagram. Ce qui emmène à ressentir encore plus de solitude. Mais ce n'est pas une fatalité. La sortie du triangle commence par un geste radical. Te parler à toi-même comme tu parles aux autres. Avec respect, avec tendresse, avec patience. C'est ici que commence la guérison. Apprendre à te parler avec douceur même quand tu te sens nul. Reconnaître ce que tu ressens sans le minimiser ni le dramatiser. T'écouter vraiment comme tu aurais rêvé qu'on t'écoute. Et peut-être qu'un jour, ce sera ta propre voix intérieure qui te tendra la main. Alors oui, au début, tu vas te sentir ridicule. Tu ne croiras pas un mot de ce que tu diras, tu auras l'impression de jouer un rôle. Et pourtant, il y a un exemple célèbre d'un homme qui a appliqué cette méthode. Dans son livre « Plus rien ne pourra me blesser », David Goggins, considéré aujourd'hui comme l'un des hommes les plus durs du monde, raconte son enfance. Un père franchement violent et une mère impuissante. Seul enfant noir dans un quartier blanc, totalement victime de racisme et d'harcèlement. Rapidement, il devient obèse, méprisé et livré à lui-même. Il plonge alors dans une solitude crue, un manque d'amour total et une haine de soi profonde. Et pourtant, il raconte que pour s'en sortir, il a commencé un rituel simple et puissant qu'il a appelé le miroir de la vérité. Chaque jour, avec ses mots à lui, sa manière particulière de se parler, il se regardait droit dans les yeux et il se disait exactement ce qu'il avait besoin d'entendre, même s'il n'y croyait pas, même si c'était dur, même si c'était absurde. 20 ans plus tard, dans son livre, il explique qu'il continue toujours ce rituel. Entre-temps, il est devenu une figure mondiale, un homme de fer, ayant enchaîné les exploits sportifs les plus fous du monde après une carrière militaire extrême. Et tu vois, même le plus solide des hommes s'est senti comme une merde à ses débuts et a commencé à se parler à lui-même pour s'en sortir. Alors maintenant, trouve ton propre miroir de la vérité. Je te partage le mien et il est vraiment bête. Chaque jour, j'écris dans mon carnet de visualisation. J'écris un objectif que je veux réaliser, par exemple, quitter le salariat et vivre de cette chaîne YouTube, soyons fous, ou j'écris les scènes d'un voyage que je rêve d'entreprendre au Japon. Parfois, c'est une scène qui m'a blessé, que je réécris avec du sens et je la tourne d'une manière positive. Et là, tu vas me dire, mais c'est débile. Fais-le, persévère. Là, je te demande pas de me croire, je te demande d'essayer. C'est pas pour rien que les sages recommandent cette pratique depuis des siècles. Et peut-être qu'un jour, ce sera ta propre voix intérieure qui te tendra la main. Ce jour-là, quelque chose change. Tu ne te sens plus seulement en train de survivre, tu commences à t'habiter, à te reconnaître et parfois même à t'apprécier. Mais ce n'est que le début, car une fois que tu as fait la paix avec toi-même, une autre étape s'impose. Te donner enfin ce que tu attendais depuis toujours des autres. De manière générale, si on prend n'importe qui, ce qu'on attend des autres, c'est d'être aimé. Tu attends qu'on t'aime? Commence par te donner de l'amour alors. Si tu es en quête d'amour et d'attention, mais que ton réservoir est un trou béant, alors tu vas attendre longtemps, très longtemps, et tu ne seras jamais comblé. On ne te répond pas assez vite, on ne t'écrit pas assez souvent, ou on ne t'invite pas assez. Et quand une personne fait un effort sincère pour toi, t'es touché, vraiment. Mais au fond, tu vas penser qu'elle aurait pu faire plus en fait. T'en viens à accuser le monde entier de tes souffrances, alors qu'en fait tu es l'artisan de ton propre malheur. Tu attends qu'on t'écoute, apprends à t'écouter et à écouter les autres. C'est quelque chose que j'ai souvent remarqué chez ceux qui souffrent de solitude. Ils sont excellents pour donner des conseils, mais recevoir un conseil, encore pire s'il implique une introspection, c'est complètement inenvisageable. Faut pas déconner non plus. Tu plonges dans la dépression, tu ne sais même plus ce qui t'anime ou ce qui te passionne. Et tu espères que les autres vont se connecter à toi-même. Si toi-même tu ne t'écoutes pas, comment les autres pourraient-ils te comprendre? Et si je te dis tout ça, ça peut paraître cru et méchant, mais c'est parce que j'en suis passé par là. La dépression, c'est une maladie fourbe. Et le problème, c'est que la solitude, ça engendre une dépression massive. Et comme le dit si bien Jérémy Ferrari, humoriste reconnu pour être dépressif, pour aller mieux, il faut faire tout ce que tu n'as pas envie de faire quand tu vas mal. Quand tu vas mal, tu n'as pas envie de parler, de manger correctement, de dormir tôt et de faire du sport. Et c'est exactement ces 4 choses qu'il faut faire pour aller mieux. Tu veux qu'on te valorise? Commence par te regarder vraiment et valorise-toi toi-même. Regarde ce que tu sais faire, comment tu prends soin de toi, est-ce que tu te nettoies, est-ce que tu t'habilles bien, regarde ce que tu portes chaque jour. Mais attention, ne tombe pas dans le piège de faire le faux homme ou le faux vulnérable en te filmant en train de pleurer sur les réseaux sociaux en t'apitoyant sur ton sort. Ouais, ça peut se remarquer quand même que j'aime pas les réseaux sociaux sur les vidéos. Mais je vois beaucoup de vidéos de ce genre-là où des personnes se complaisent à se plaindre d'être seules sur les réseaux.
Si je dis ça en fait, c'est parce que j'en vois beaucoup qui font ça parce que c'est la tendance, ça fait des vues. Alors tu vois une vidéo de quelqu'un qui se force clairement à pleurer en disant je suis si seul, mais qui a 440 000 likes, 296 000 commentaires, et tu regardes d'autres vidéos de la même personne, elle a plein d'amis, de l'argent, un beau couple qu'elle affiche fièrement. Quand je dis elle, c'est la personne, ça peut être un homme ou une femme. Et en fait faire ça, c'est hyper hypocrite et c'est exploiter la misère. Le problème de faire des vidéos comme ça pour surfer sur la tendance, c'est qu'on en oublie que certaines personnes sont franchement seules, inexistantes autant dans le monde virtuel que réel. Puis, si tu souffres vraiment de la solitude, il y a deux problèmes à faire du contenu comme ça. Premièrement, tu risques d'attirer des gens malveillants qui prennent un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal. Tu t'exposes à des milliers d'inconnus, et même si beaucoup sont bienveillants, l'anonymat donne des ailes à la haine. Et deuxièmement, tu crois sincèrement que l'attention d'inconnus ça va te faire aller mieux. Même si tu reçois quelques likes, quelques commentaires de soutien, très vite tu te diras « c'est pas assez, il me fallait plus ». Et tu retomberas dans ce cercle vicieux. C'est comme sauter à pieds joints dans des sables mouvants avec une chemise en plomb. Alors plutôt que de chercher la valorisation à l'extérieur sur les réseaux, dans le regard des autres, cherche-la en toi. Attention, je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Et chaque jour, un tout petit geste de tendresse envers toi, que ce soit un mot, une attention ou un moment de présence, ça commence à colmater la brèche. Petit à petit, tu n'attendras plus que quelqu'un vienne te remplir parce que tu auras recréé une source en toi. Et puis un jour, ça te surprendra. Tu vas te réveiller, faire ta routine du matin, tu prendras soin de toi, pas pour plaire, mais parce que c'est devenu une habitude douce. Et en croisant ton reflet dans le miroir, tu vas te sentir mieux. Ton regard aura changé, ta posture sera plus droite, ou simplement, tu auras un avis moins biaisé sur toi-même. Peut-être même que tu vas te dire « Ah mais je suis beau en fait ». Parce qu'à force de faire semblant de bien te parler, à force de simuler de l'amour envers toi-même, tu vas finir par le ressentir. En quelque sorte, tu vas tomber amoureux de toi-même. Pas d'un amour narcissique ou pas de l'ego qui se glorifie, mais d'un amour serein, d'un respect intérieur. Tu vas vouloir prendre soin de ton corps, tu vas vouloir développer de nouvelles passions ou reprendre les anciennes. Tu vas mieux manger, tu vas marcher avec plus de présence et surtout, tu vas assumer de plus en plus qui tu es et ce que tu veux devenir. Et quand tu auras recommencé à t'aimer un peu, quand tu te parleras enfin comme un ami, alors viendra un moment étrange. Un moment où tu n'auras plus envie seulement de survivre, tu voudras vivre, créer, explorer et t'investir. Et là, tu voudras passer à l'étape suivante. Créer, avoir une passion. Il y a un moment après la tempête, après les larmes, les introspections et le vide, où tu respires un peu mieux. T'es pas encore guéri, mais tu n'es plus au fond du trou. Et là, quelque chose se passe en toi, un frisson, une impulsion, un besoin de créer. Soudain, tu vas te dire « Oh, j'ai trop envie d'essayer ça ». Ça, c'est un petit élan que tu n'avais plus ressenti depuis longtemps. Et c'est un signe, c'est un bon signe même. Le signe qu'il est temps de te réinvestir dans quelque chose, un projet, une passion. D'ailleurs, si tu veux une preuve que l'absence de passion tue l'âme, va sur les applications de rencontres. C'est le temple des gens qui souffrent de la solitude et qui cherchent à se combler en plaisant à des inconnus, mais regarde les profils. Majoritairement, ce sont des gens qui n'ont pas de passion. Tu vas lire des descriptions, les rares fois où il y en a, du genre « j'aime manger, chiller et dormir », ce qui, soyons honnêtes, est le planning typique d'une personne dépressive. Manger, c'est obligatoire en fait. Chiller, c'est un moudou pour dire « j'ai pas l'énergie de vivre ». Et dormir, c'est nécessaire, mais parfois c'est aussi un refuge pour oublier. Et quand tu arrives à avoir des conversations un minimum intéressantes sur les sites de rencontres, tu peux poser la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, tu auras toujours la même réponse. Ça va être des trucs du style « oh, je suis hôte de caisse, je suis mécanicien ou avocate, ou je suis au chômage ». Mais c'est pas ça ta vie, c'est pas ça ma question. Je veux pas savoir ton travail. Je veux savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais de ta vie, c'est quoi tes passions. Et là, souvent, alors là, soit tu te fais supprimer, ou alors la personne en fait est complètement incapable de répondre. Pas étonnant que la solitude soit devenue une épidémie silencieuse quand on n'est pas capable d'identifier nos propres passions. Quand tu commences à t'aimer, même un peu, tu te poses cette nouvelle question, mais en fait, moi, j'aime quoi ? Et là, avec une réflexion, t'auras une réponse à un moment. Ça peut être un truc étrange, une envie, une étincelle d'idée. Même si c'est quelque chose de complètement improbable, même si c'est bizarre, du style tu veux collectionner tous les bouchons de bouteilles de cristalline depuis 1929 et créer une exposition dans tous les musées de France ? Putain mais vas-y, fais-le, fonce en fait. Tu vas sûrement te dire oui mais je débute, j'y connais rien. Ou alors ma passion n'intéresse personne, on va se moquer de moi. Mais attends, ça fait des années que tu te parles comme un moins que rien. Tu crois vraiment que les gens pourront être plus méchants envers toi-même que toi-même ? Et puis le manque de compétences, ça c'est une fausse excuse. Tu veux te lancer dans la guitare, le codage ou la cuisine moléculaire, t'as YouTube, des forums, oui ça existe toujours, des livres, oui ça se lit toujours, et des communautés. T'as même l'IA pour t'aider. Et surtout, t'as le droit d'apprendre et d'échouer en fait. D'ailleurs, c'est en échouant qu'on apprend le plus.
je te fais une petite digression en te parlant un peu de moi pour te parler du pouvoir d'une passion. J'ai toujours été hyper introverti. Que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, j'ai toujours eu un cercle d'amis très petit, 2 ou 3 amis. Et je comprenais pas pourquoi, mais au bout d'un moment, ces gens me devenaient insupportables. À l'époque, je ne savais pas encore ce qu'était l'introversion. Résultat, à l'âge adulte, après une rupture amoureuse et à faire un job que je déteste, même en tant qu'introverti, la solitude est finie par me rattraper. Pour m'en sortir, j'ai suivi toutes les étapes dont je te parle depuis le début de cette vidéo. Et un jour, je me suis reconnecté à une passion que j'avais mis de côté depuis bien trop longtemps, la guitare. J'ai recommencé à jouer des heures et des heures à la guitare, puis je me suis dit que ça serait bien de sortir un peu et d'aller voir des concerts. Je suis allé seul dans un petit bar pour voir un groupe de métal que je connaissais pas du tout à l'époque. À la fin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai testé la grade du guitariste. Le truc dont je m'attendais pas, c'est que 2 mois plus tard, j'étais embauché dans le groupe. Je me suis retrouvé en colocation avec ce guitariste pendant 2 ans et on a joué à Paris, Tarbes, Toulouse et d'autres coins géniaux. Après, le Covid a mis fin à l'aventure, mais tu vois, jamais j'aurais pensé vivre ça. Moi, en tant qu'introverti, aller sur une scène et jouer devant des gens, en plein cœur de la dépression, c'était un truc, jamais j'aurais imaginé ça. Ce que je veux dire ici, en gros, c'est que tu n'as aucune idée d'à quel point s'investir dans une compétence que tu aimes peut transformer ta vie. Arrête d'avoir peur du jugement. Dis-toi un truc simple, tout s'apprend. Et tout commence quelque part. Ne dit-on pas, un voyage de 1000 lieues commence par un pas? Une passion, c'est pas juste un passe-temps, c'est une direction, c'est un ancrage, une renaissance. Tu n'as pas besoin d'être doué ni d'être applaudi. Tu as juste besoin de ressentir que cette discipline, ça t'appelle. Et le choix est vaste, t'as la musique, l'écriture, la cuisine, le jardinage, le sport, la spiritualité, les bouchons de bouteilles cristallines. Ça c'est Joseph Chovanec, je crois, qui fait ça, pour l'anecdote. Peu importe, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que ça active en toi. Une passion, c'est magique. Ça te demande pas d'être heureux pour commencer, mais une fois que tu la pratiques, ça te rend vivant. Et tu verras, le temps que tu passeras à nourrir ta passion sera du temps hors de la solitude. Pas parce que tu es entouré, mais parce que tu es pleinement là. Et c'est là que la vraie transformation commence, quand tu vis quelque chose de toi, pour toi, sans masque, sans attente. C'est pour ça que cette étape vient maintenant, juste après avoir appris à t'aimer un peu. Parce que maintenant, tu peux enfin te reconnecter au monde, à ta façon. Et tout commence par ce que tu aimes. Et puis il y a un moment rare, silencieux, où tu n'as plus besoin de bruit, ni de but, ni même d'effort. Ce n'est pas spectaculaire, c'est presque banal en apparence. Mais au fond de toi, quelque chose s'aligne. Tu es là, et pour une fois, ça suffit. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu es seul et tu te sens bien. Tu es là, pleinement présent, à respirer, à observer, à vivre. Et tu réalises que cette compagnie que tu redoutais tant, celle que tu fuyais, en fait, c'est la plus fidèle de toutes. C'est toi-même. Pas un toi parfait, un toi en pleine transformation. Un toi présent, conscient, réconcilié. Voilà ce que c'est de ne plus souffrir de la solitude. Ce n'est pas la supprimer, c'est en faire un allié, un sanctuaire, un refuge. Et depuis cet espace apaisé, un nouveau désir apparaît. Celui de marcher dans le monde sans avoir besoin de te cacher. Pas pour fuir, pas pour combler un vide, mais tout simplement pour te reconnecter maintenant aux autres. Et ce désir, c'est tout simplement l'envie de sortir. Et maintenant que tu as ces 6 étapes pour apprivoiser ta solitude, il reste une dernière peur à affronter, celle de sortir seul. De s'asseoir en terrasse, d'entrer dans un lieu inconnu, avec pour seule compagnie, toi-même. Ça, c'est ce qu'on va explorer ensemble dans la prochaine vidéo, pour pas que celle-ci soit un peu trop longue et assommante, ou ennuyeuse, puisque je débute dans la création de contenu. Donc on va apprendre comment transformer ces moments solitaires en véritable expérience de liberté. Allez, je te dis à bientôt.